Bonjour et bienvenue dans votre cours de MapInfo. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment créer une carte à points. En fait, il s'agit là d'une carte qui peut vous permettre de cartographier une variable quelconque. Il peut s'agir d'une carte qui vous permet de positionner toutes vos antennes de télécommunications. Il peut s'agir d'une carte qui vous permet de positionner vos différents échantillons relevés dans un territoire, ou carrément d'une carte qui permet de positionner les différentes variables que vous avez prélevées à des étendues différentes. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre de A à Z comment élaborer une telle carte. Et je vous recommande de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour enfin être en mesure de faire cela. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, votre commentaire gagnant. Et nous vous recommandons particulièrement de nous laisser en commentaire les jours et l'heure à laquelle vous voulez que nos vidéos soient mises en ligne. Alors, trêve de bavardage, passons directement à la pratique. Avant de continuer cette vidéo, rassurez-vous de vous être abonné à la chaîne et d'avoir tiré sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles. Et vous êtes libre de télécharger sur Amazon votre livre intitulé Guide pratique des MapInfo. Dans la description, vous trouverez les... Pour créer une carte à points, vous devez d'abord avoir préalablement créé votre table. Alors, si vous ne savez pas créer votre table, je vous demande de vous référer à nos tutoriels anciens où nous avons expliqué comment créer une table à MapInfo ou comment importer une table à MapInfo. Et je vous laisserai dans la description un lien qui vous permettra d'y arriver. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons plutôt apprendre à créer une carte à points. Pour cela, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par ouvrir votre table comme je l'ai fait. Ensuite, vous allez dans votre barre de menu, vous sélectionnez le menu table et vous allez sur l'option Create Point. Je clique dessus. Voilà. Alors, dès que j'arrive ici, j'ai le premier champ nommé Create Point for a Table. Donc, si je clique sur ces petits triangles noirs, je vais sélectionner la table pour laquelle je vais créer la carte. Pour le moment, je n'ai qu'une seule table et c'est cette table qui est reprise par défaut. Alors, ce bouton Using Symbol nous permet de définir les symboles qui représentera chacun de nos points. Donc, je peux cliquer sur ces boutons-là. J'ai cette fenêtre qui apparaît Symbol Style. Alors, sur cette fenêtre, vous avez la possibilité de modifier les caractères de votre symbole. Donc, je peux choisir par exemple 14. Vous voyez que son caractère augmente. J'ai le symbole de choisir les types. J'ai le choix de choisir les types de symboles que je veux. Donc, en cliquant sur cette flèche noire, je peux choisir par exemple l'élément étoile et j'ai ensuite le choix de choisir la couleur du symbole en question. Donc ici par défaut c'est la couleur noire. Dès que je clique sur la flèche noire, je peux également choisir la couleur que je veux. Vous voyez, et elle prend la couleur bleue, mais je voudrais plutôt une couleur jaune. Voilà, elle prend la couleur jaune. Alors dès que mes configurations sont OK, je peux cliquer voilà sur le bouton OK. Alors j'ai aussi le choix de choisir une projection quelconque. Voilà, pour cela vous devez cliquer sur le bouton projection. Je clique dessus et j'ai le premier champ où je vais choisir évidemment qu'il s'agit de la longitude et latitude parce que je vais définir mes points par rapport à la longitude et la latitude. Et ensuite, je vous conseille de sélectionner les catégories Member WGS 87, 84. Pour cela, il faut descendre avec votre curseur. Donc, je descends. J'ai choisi particulièrement WGS 87 et je clique sur OK.
Alors, dès que tous ces paramétrages sont accomplis, je peux ensuite cliquer sur le bouton OK. Voilà. Alors, j'ai fini. Ma carte devrait s'afficher. Alors, pour afficher la carte, vous allez soit sur Windows, vous sélectionnez New Map, ou soit carrément vous cliquez sur ces boutons là et vous avez votre carte qui apparaît. Je peux agrandir cette carte pour une bonne visibilité. Alors, vous voyez que j'ai évidemment créé ma carte, mais elle n'est pas parlante. Par exemple, on ne sait pas identifier ces points. Il s'agit de quels points, n'est-ce pas? Alors, vous avez la possibilité de pouvoir étiqueter vos points de la carte. Alors, pour étiqueter vos points de la carte, la première des choses que vous devez faire, vous devez vous rendre sur le bas de la fenêtre sur Editing Now. Vous cliquez dessus, vous aurez une barre déroulante qui apparaît et vous cochez Cosmetic Layer. Alors, dès que vous cochez Cosmetic Layer, vous remarquerez que les boutons qui étaient autrefois invariables vont s'activer. Alors, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur la carte, vous faites un clic droit et vous sélectionnez Layer Control. Dès que vous cliquez sur Layer Control, vous voyez la fenêtre Layer Control apparaître. Alors, la première des choses à faire, c'est que nous allons activer les étiquettes auto-label. Voilà, je clique sur cette case-là, je vais la cocher. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le bouton Outline. Je clique dessus et je vais sélectionner sur le premier champ les champs qui va constituer au fait mes étiquettes. Voilà, je déroule ce champ avec les petits triangles. Je sélectionne étiquette. Ensuite, je clique sur OK. Et ensuite, je vais encore sur le bouton label. Voilà, je vais sur le bouton label. Je me rassure qu'il y a bel et bien le champ étiquette qui est sélectionné. Voilà, alors si le champ étiquette est sélectionné, je peux ensuite cliquer sur OK. Voilà, ensuite, dès que toutes mes configurations sont faites, je peux cliquer sur OK. Et vous voyez que vos points sont tout à fait, étiquetés. Donc, en regardant votre carte, vous pouvez carrément vous dire que voilà, ces points-là, c'est RGS, c'est tout autre point, c'est Dstrat, ainsi de suite. Et bien, là, il s'agit évidemment de la carte que vous êtes en train de créer. Pour moi, pour ce qui me concerne, je suis en train de créer une carte qui va bien sûr cartographier les différentes couches lithostratigraphiques. Voilà pourquoi mes étiquettes, ce sont tout simplement des unités lithostratigraphiques. Mais dans votre cas, il peut s'agir que ce soit le point des antennes téléphoniques, par exemple. Là, vous saurez, par exemple, à chaque point, donner une localité. Pour quelqu'un qui fait par exemple la carte d'échantillonnage, à chaque point, il aura évidemment des étiquettes spécifiques au nom qu'il a donné à chaque échantillonnage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher une petite pouce pour aimer. N'hésitez pas de la partager, de la commenter. Pour le moment, nous faisons place aux commentaires gagnants.